Comment une légende se transforme en cendre? Étape 1. Vous faites craindre à vos fans que leur voiture, payée une fortune, ne brûle pendant la nuit. Étape 2. Vous corrigez ça en douce, en faisant exploser le temps de charge, le faisant passer de 9 heures à plus de 20 heures. Étape 3. Pendant que tout le monde se moque de ça, vous préparez en coulisses l'annonce d'une perte sèche, un trou de 3,1 milliards d'euros à cause de l'échec total de votre stratégie électrique. Étape 4. Et pour finir, vous quittez la plus grande course d'endurance au monde, le WEC, avec fracas, en accusant à demi-mot le règlement d'être injuste. Non, ce n'est pas une fiction. C'est ce qui se passe chez Porsche en ce moment même. La direction est en panique totale et la nouvelle vient de tomber ce vendredi 17 octobre. Le PDG, Oliver Blume, est viré de son poste chez Porsche. C'est l'analyse complète de la plus grande catastrophe automobile de 2025. On va commencer par le plus scandaleux, le plus technique, ce que personne ne vous a encore expliqué en détail. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de chargeur Porsche. On vous a dit que, suite à un procès aux États-Unis, Porsche avait dû faire une mise à jour logicielle. Conséquence, les temps de charge ont été multipliés par 2. On est passé de 9h30 à plus de 20 heures pour une charge complète sur les Taycan et les hybrides. On s'est dit, c'est ridicule, c'est un bug. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est pourquoi. J'ai creusé, et ce n'est pas un bug, c'est un scandale de sécurité majeur. Le procès collectif aux États-Unis ne concerne pas seulement la lenteur, il concerne des chargeurs, les Mobile Charger Plus et Connect, qui surchauffent au point de présenter un risque d'incendie. Le problème vient spécifiquement du câble d'alimentation NEMA 250 volts. Les documents officiels parlent d'une résistance plus élevée dans le câble d'alimentation qui peut entraîner une surchauffe et des dommages thermiques à la prise et, je cite, « propager un incendie ». Aux États-Unis, la NHTSA, l'Agence de la sécurité routière, a lancé une campagne de rappel officielle, nom de code APB6, numéro 23F 840 et 1000. Ce rappel concerne plus de 40 et 1000 véhicules. Pas seulement les Taycan, mais aussi les Cayenne et hybrides et les Panamera et hybrides. Et vous savez quoi? La fameuse mise à jour logicielle qui ralentit tout, ce n'est pas un correctif, c'est un garrot. C'est une mesure d'urgence, une rustine logicielle que Porsche a déployée en panique pour empêcher les câbles de prendre feu avant d'avoir pu envoyer aux clients de nouveaux câbles. Le correctif officiel, le vrai, se fait en 2 parties et les concessionnaires sont débordés. Premièrement, ils doivent remplacer physiquement le câble défectueux par un nouveau qui intègre un capteur de température. Deuxièmement, ils doivent forcer une mise à jour du logiciel du chargeur vers la version 42.950.010 ou supérieure. Ils ont sciemment sacrifié la fonction première de la voiture électrique, la charge rapide à domicile, parce que leur matériel à plusieurs milliers d'euros était défectueux et dangereux. Ils ont choisi entre un procès pour publicité mensongère et un procès pour homicide involontaire. Le choix a été vite fait. Mais ce scandale, aussi grave soit-il, n'est que le symptôme d'une maladie bien plus profonde, la catastrophe financière. On nous a parlé d'une chute des bénéfices de 67% au premier semestre 2025. C'est énorme. Mais là encore, c'est la partie visible de l'iceberg. Le vrai chiffre, celui qui fait trembler tout Stuttgart, est caché dans les documents destinés aux investisseurs. Porsche s'apprête à annoncer, lors de ses résultats du 3e trimestre, le 24 octobre, des dépenses extraordinaires, c'est le terme officiel, s'élevant à 1,8 milliard d'euros. Mais ce n'est que la provision pour le T3. Les analystes ont lu les petits caractères. Le coût total de cet réalignement stratégique pour l'année 2025 est estimé à environ 3,1 milliards d'euros. 3 milliards 100 millions d'euros. Ce n'est plus une chute de bénéfices, c'est un trou noir financier. Et savez-vous à quoi correspond ce pactole? C'est le coût pour avoir eu tort. C'est le prix de leur échec monumental sur la voiture électrique. Ils ont misé des milliards sur le 100% électrique. Ils nous ont annoncé un SUV K, un 100% électrique. Ils nous ont annoncé que les prochaines 718, les Cayman et Boxster, seraient 100% électriques. Et surtout, ils ont lancé le Macan électrique. Résultat, un bid complet. Le marché chinois, vital pour Porsche, s'est effondré. On parle d'une chute de près de 30% sur la première moitié de l'année. Aux États-Unis, les droits de douane pèsent lourd.
Et partout ailleurs, les clients ne se bousculent pas au portillon pour leurs véhicules électriques. Les concessionnaires se retrouvent avec des stocks invendus de Macan électriques sur les bras. Le plus ironique, c'est que le marché n'est pas mort pour Porsche, loin de là. Si on regarde les chiffres de vente du T3 aux États-Unis, ils sont en hausse de 5,6 % sur l'année. Le Macan reste le best-seller. Mais quel Macan? Le Macan thermique, la demande pour la 911 est excellente. Le client Porsche en 2025 ne veut pas d'une Porsche électrique qui charge en 20 heures. Il veut une Porsche à essence. Et ce trou de 3,1 milliards, c'est la facture. C'est le coût pour annuler en catastrophe les projets 100% électriques, pour mettre au rebut des plateformes EV qui ont coûté une fortune et pour redévelopper en urgence des moteurs thermiques et hybrides. C'est officiel. Le SUV K, un 100% électrique, annulé. Il sera finalement hybride. La 718 100% électrique, oublié. La prochaine génération gardera bien des moteurs thermiques. Et pas n'importe lesquels. Porsche, qui avait misé sur un 4 cylindres pourri pour des raisons de CO2, fait marche arrière toute et annonce le retour du glorieux 6 cylindres à plat. Ce sera un 3,6 litres hybride, dérivé de la 911 GTS. Ils ont tellement reculé sur l'électrique qu'ils sont revenus aux 6 cylindres. C'est vous dire la panique. Ils paient aujourd'hui 3,1 milliards pour avoir eu tort. Et quand l'argent manque à ce point, où coupe-t-on en premier? Dans le prestige. Dans le sport auto, on a appris que Porsche se retirait du championnat du monde d'endurance, le WEC, à la fin de cette saison 2025. La course mythique des 24 heures du Mans, c'est Porsche. Ils détiennent le record de victoires. Et ils s'en vont. La raison officielle? Récupérer de l'argent pour le réinvestir dans les moteurs thermiques, comme on vient de le voir. C'est déjà un aveu d'échec terrible. Mais là encore, il y a une histoire dans l'histoire. Une histoire de politique et d'ego. Si vous suivez un peu la course auto, vous connaissez la BOP, la balance de performance. C'est un système qui vise à équilibrer les performances des différentes voitures pour que la course reste serrée. En gros, si vous êtes trop rapide, on vous bride, on vous ajoute du poids, on réduit votre puissance. Porsche est une marque d'ingénieurs. Ils détestent ça. Ils dépensent des centaines de millions pour prouver qu'ils sont les meilleurs, pas pour être équilibrés avec Peugeot ou Cadillac. Eh bien, dans le paddock du WEC, la rumeur est claire. Porsche en a ras-le-bol de cette BOP. Ils estiment que leur voiture, la 963, a été injustement pénalisée, nerfée par le règlement pour laisser les autres gagner. Les experts disent que le coût n'est pas le seul facteur. C'est un rage quit politique. Et la preuve ultime que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est ce détail crucial. Porsche se retire du WEC, mais il reste en IMSA. Le championnat américain, c'est la même voiture, la 963, un programme tout aussi coûteux, géré par la même équipe Penske. Mais là-bas, visiblement, la politique et le retour sur investissement leur conviennent mieux. C'est un double aveu, un aveu d'échec financier et un aveu d'échec sportif. Ils fuient un championnat où ils n'arrivent de plus à imposer leurs lois. On résume. Des voitures qui peuvent prendre feu, un trou financier de 3,1 milliards d'euros, un abandon de la stratégie électrique, une fuite humiliante du plus grand championnat d'endurance au monde. Quand vous avez une telle accumulation de catastrophes, il ne reste qu'une seule question. Qui va payer? Eh bien, la nouvelle est tombée ce vendredi 17 octobre. Le couperet est tombé. La tête du grand patron, Oliver Blume, est sur le billot. Blume, c'était le super patron. Il cumulait les postes de PDG de Porsche et PDG du groupe Volkswagen. Les investisseurs détestaient ce cumul des mandats. Depuis l'introduction en bourse il y a 3 ans, l'action Porsche a perdu la moitié de sa valeur et celle de VW a chuté d'un tiers. Il a même été dit que Porsche allait être éjecté de l'indice boursier allemand de référence, le DAX. La pression était trop forte. C'est officiel. Oliver Blume est débarqué de son poste de PDG de Porsche. Il sauve sa place à la tête de Volkswagen, mais il est forcé de lâcher les rênes de la marque de sport. Et le nom de son remplaçant est un séisme en soi. Le nouveau PDG de Porsche s'appelle Michael Leiters. Ce nom ne vous dit rien. C'est l'ancien PDG de McLaren, mais ce n'est pas tout. Avant McLaren, il était le directeur technique, le CTO de Ferrari,
C'est le père des Ferrari hybrides modernes comme la SF90. Et avant ça, il a travaillé 13 ans chez Porsche, où il a aidé à créer le Cayenne. Relisez ce CV. Il ne nomme pas un expert du logiciel ou un gourou de l'électrique pure. Il nomme un ingénieur pur jus, un expert des moteurs thermiques et des hybrides de performance, qui connaît Ferrari et McLaren de l'intérieur. C'est l'aveu final, c'est le signal le plus clair que la stratégie du tout électrique est morte et enterrée. Ils font revenir un pétroliste pour réparer les dégâts. Ce n'est plus un coup de mou pour Porsche, c'est un échec systémique, stratégique, technique, financier et sportif. Et le grand ménage vient à peine de commencer. Le prochain rendez-vous, c'est le 24 octobre. C'est là que Porsche devra publier ses résultats financiers complets du troisième trimestre. C'est là qu'ils devront, noir sur blanc, avouer à leurs actionnaires ce trou d'1,8 milliard. Et je peux vous garantir qu'on sera là pour analyser le carnage.